Les médias avec Anthony Saint-Léger qui nous a rejoint. Bonsoir Anthony. Bonsoir. On va revenir avec vous également sur la grève qui a été une nouvelle fois très suivie en France ce vendredi et les manifestations contre la réforme des retraites. Beaucoup de réactions encore aujourd'hui. Oui, et notamment au niveau de la presse étrangère. L'idée qui ressort, c'est qu'au-delà de cette réforme, c'est surtout Emmanuel Macron qui est visé. L'Allemand Die Welt, par exemple, parle précisément dans sa une du jour d'une révolte contre Macron. C'est le plus grand défi depuis la crise des Gilets jaunes, estime pour sa part le New York Times. Pourquoi ? Parce qu'avec la mère de toutes les réformes, la retraite, nous dit l'Espagnol El Mundo, eh bien, Emmanuel Macron est carrément en train de jouer son mandat selon l'Espagnol, parce que s'il ne gagne pas la bataille, eh bien, ce n'est que le début d'un long voyage dans un hiver plein de conflits. Voilà ce que nous dit le britannique The Times. Et concernant la journée de mobilisation d'hier, elle a été entachée, on l'a vu, par plusieurs incidents très violents. Oui, une première scène tout d'abord qui a eu lieu dans le 10e arrondissement de Paris. Elle a été filmée par le photographe indépendant Nauman. Regardez. Alors on ne sait pas précisément ce qui s'est passé avant. Ce qu'on sait, c'est que c'est de cet endroit qu'ont commencé les premières heures entre les forces de l'ordre et les manifestants. Il y a eu de très nombreuses réactions de condamnation. Ne me parlez pas de Black Bloc, nous dit par exemple cet internaute. Si délit il y a eu, eh bien l'individu aurait dû être interpellé, rajoute-t-il dans ce tweet. Une enquête a été confiée à l'IGPN concernant cet incident. Pas forcément de quoi convaincre les internautes, à l'instar par exemple de celui-ci pour qui, il le montre d'ailleurs avec ce gif, pour qui finalement la police n'en a que faire, dénonçant d'ailleurs les rapports précédents et les cas précédents. L'IGPN qui a également été saisi pour une autre violence, cette fois à Lyon, un lycéen de 15 ans qui a été blessé au visage par un tir de LBD, c'est lanceur de balles de défense, une intervention policière sans sommation, c'est ce qu'a confirmé la préfecture de police qui précise aussi que les policiers auraient été visés auparavant par des projectiles. Et puis il y a eu aussi des témoignages de violence envers des journalistes qui ont été rapportés, notamment un journaliste turc. Alors sur Internet, ils ont été nombreux à interpeller directement la députée LREM Laetitia Avia après ces violences, notamment la première. Pourquoi ? Puisque la veille de la grève, elle a insinué chez nos confrères de Mediapart que les violences policières n'existaient pas. Écoutez. Non, j'ai une violence policière constatée, jugée comme telle. Je serai la première. Vous en avez des dizaines sous les yeux depuis un an. Je serai la première à la condamner. Alors interpellé aussi sur les réseaux, c'est Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, en mars dernier, lors du grand débat, ne voulait pas entendre de violence policière ni de répression. Inacceptable mot, disait-il, dans un état de droit. L'esprit des manifestations a bien changé, regrette le dessinateur Ulysse. Au Royaume-Uni, maintenant, le Premier ministre britannique Boris Johnson mis au défi par un journaliste de la BBC. Et pas n'importe lequel, Shrine. Il s'agit du pugnace Andrew Neil, qui est connu pour son franc-parler, son mordant. Il a interrogé tous les chefs de parti, sauf Boris Johnson. Et à une semaine des législatives, il a donc un message pour le Premier ministre. But the Prime Minister of our nation will, at times, have to stand up to President Trump, President Putin, President Xi of China. So it was surely not expecting too much that he spent half an hour standing up to me. Alors ce n'est qu'un extrait des 3 minutes d'adresse à Boris Johnson. Beaucoup y voient une volonté délibérée donc d'y échapper du fait de la ténacité du journaliste. Le Premier ministre fait preuve de lâcheté, nous dit encore ce groupe de campagne satirique qui s'est fait connaître notamment lors du Brexit. Et ils ont même décidé de marteler le message devant le siège du parti conservateur, histoire d'enfoncer le clou. Des conservateurs embarrassés par ce refus, nous dit par exemple ce tweet qui invite donc le Premier ministre à ne pas se dérober. Et puis forcément, c'est une aubaine pour les travaillistes. S'il ne sait pas gérer la pression pour les interviews, comment alors lui faire confiance pour diriger le pays, nous dit celui-ci. Boris Johnson qui a réagi. J'ai déjà fait 118 interviews en face à face. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde.
En Italie maintenant, le journal Corriere dello Sport se défend de tout racisme après sa une sur Romelu Lukaku et Chris Smalling. Oui, le premier joueur officiel à l'Inter de Milan, le second à l'AS Rome. Les deux équipes se rencontraient ce soir. Deux joueurs noirs et un affrontement que le journal a illustré ainsi. Black Friday, c'était la une d'hier. Condamnation des deux joueurs en question sur leur compte Twitter. Cela alimente le racisme, estimé Lukaku. On le sait, le phénomène est récurrent dans le football italien précisément. C'est mauvais et dénué de sensibilité, nous disait encore Smalling également sur son compte. Condamnation des clubs respectifs, de nombreux internautes également. Du coup, le journal a consacré aujourd'hui sa une et plusieurs de ses pages intérieures à sa ligne de défense. C'est nous qui sommes racistes, c'est la question qu'il pose, avec plusieurs photos d'archives traitant du sujet, et lui qui se définit dans ses pages intérieures justement comme un ennemi du racisme et dénonce tout simplement un lynchage contre lui. Merci beaucoup Anthony pour cet œil sur les médias. Restez avec nous. La suite de Paris Direct, c'est dans un court instant.